Salut les amis, je suis un peu Tokev en ligne. Bonjour, bonsoir comme d'habitude. Je sais pas quand vous regarderez la vidéo ou simplement si vous allez la regarder. Écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, achat récent cache nose et en même temps couplé avec un sabrade pour le chap. Voilà, il y aura des achats vide-grenier, des achats magasins. Comme il n'y a pas énorme pour du vide-grenier pour cette session, comme là ça reprend vraiment tout doucement. Pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de trouvailles. Ça mérite pas une vidéo. On va commencer sans plus tarder. Donc vous allez voir, il y a vraiment de tout. Il y a beaucoup quand même, beaucoup d'horreur. Mais c'est assez varié. Alors le premier film, c'est un film Trouvanos pour 1,99 € dont j'avais entendu parler lors de sa sortie cinéma, qui s'appelle Piégé. Donc c'est avec Pascal Elbé, qui est un acteur français que j'aime beaucoup. Et en fait, ça va raconter l'histoire d'un homme, alors je sais plus c'est quel pays, en Irak je crois, en Afghanistan. Dans le désert afghan, il va avoir son pied qui va être sur une mine antipersonnelle. Et il va devoir, par tous les moyens, essayer de se dépatouiller de cette situation horrible et stressante. Et voilà, ça a l'air vraiment cool, donc Piégé pour le premier film. Le second, toujours trouvé chez Noz pour 1,99 €. C'est un film tiré d'une histoire vraie. Voilà, c'est une sorte de catastrophe. C'est avec Dominique Purcell dans le rôle titre, donc bien évidemment Lincoln Burrows. Et ça s'appelle 119 jours, les survivants de l'océan. Donc voilà, en fait ça va raconter l'histoire donc en 1989. Quelle excellente année, c'est vraiment totalement du hasard. L'histoire de trois hommes qui vont être sur un trimaran. Et une grosse vague, une déferlante va faire retourner le bateau. Ils vont se retrouver tous les trois en plein milieu de la mer, seuls sur le bateau, et ils vont devoir se dépêtrer de cette situation. Donc j'avais entendu que le film était très lent, mais pas mauvais pour autant. Donc bon bah écoutez, pour 1,99 €, on verra ce que ça vaut. Merci Noz. Toujours chez Noz, un petit Blu-ray pour 2,99 €, voilà, qui est un film que je voulais depuis un petit moment. C'est un film qui m'intéressait vraiment fortement, je voulais même le voir quand il était sorti au cinéma. C'est avec Steve Carell et Keira Knightley, donc voilà, c'est jusqu'à ce que la fin du monde nous sépare. Je vais vous lire un petit peu le pitch si vous ne connaissez pas. Donc que feriez-vous si la fin du monde arrivait dans 3 semaines? Voilà, c'est une question que je vous pose à vous, Toké. Qu'est-ce que vous feriez si la fin du monde arrivait dans 3 semaines? N'hésitez pas à me dire en commentaire, ça peut être sympa. C'est la question que toute l'humanité doit se poser après la découverte d'un astéroïde se dirigeant tout droit vers notre planète. Certains continuent leur routine quotidienne, d'autres s'autorisent tous les excès et toutes les folies. Dodge est quant à lui célibataire, sa femme ayant décidé d'affronter la fin du monde sans lui. Il décide alors de partir à la recherche de son amour de jeunesse qu'il n'a pas vu depuis 25 ans. Sa rencontre avec Penny risque de dérégler tous ses plans. Donc voilà, ça a l'air vraiment cool. Il y a un autre film basé sur l'apocalypse entre guillemets que je trouve vraiment sympa dans la manière d'amener la chose. C'est le film de Lars von Trier, Mélancolia, avec Kirsten Dunst dans le rôle titre. Et en fait, Mélancolia dans le film, c'est le nom, je crois, d'une planète, de l'astéroïde, qui va s'écraser sur la Terre, et ça représente, en fait, c'est une image qui représente la tristesse qu'incarne Kirsten Dunst dans son rôle, et c'est vraiment un superbe film. Et celui-ci, je le cherche parce que je ne l'ai pas. Donc voilà. Et ensuite, toujours chez Noz, une comédie romantique dont je n'avais jamais entendu parler, mais avec Justin Long, que j'aime beaucoup. Et l'histoire, le résumé m'a plu tout particulièrement, parce que voilà, j'aime aussi les comédies romantiques. Donc la rencontre entre Dell et Kimberly est le point de départ d'une tumultueuse relation amoureuse de 6 ans. Une montagne russe émotionnelle entre Paris et New York jusqu'aux collines d'Hollywood. Voilà, tous ces films du style Nos étoiles contraires, et c'est beaucoup plus si affinité, Trop loin pour toi, Restless, enfin voilà, j'aime beaucoup ce genre de comédie romantique. 500 jours ensemble, et puis on a une autre que je cherche aussi, avec Miles Taylor et l'actrice justement de Divergente et de Nos étoiles contraires. J'ai un trou sur son nom, ça ne me revient pas, donc voilà, je le cherche également. Donc là, ça s'appelle Comet, et ça a l'air vraiment très beau. Donc c'est avec Emmy Rossum aussi, qui me dit rien du tout. Ensuite, le dernier de chez Noz concernant les comédies ou films d'hiver. C'est un film justement avec Miles Taylor, dont je vous mentionnais précédemment, Zac Efron et Michael B. Jordan, donc l'acteur qui incarne Creed au cinéma. Donc ça s'appelle Célibataire ou presque. Voilà, et ça a l'air bien vraiment cool celui-ci. 3 amis se jurent de demeurer célibataires, ce qui crée des conflits avec la gente féminine. Et même entre eux. Daniel voit secrètement une amie du trio. Mickey fait l'impossible pour reconquérir son épouse infidèle. Jason, lui, cumule les aventures d'un soir. Mais un jour, il fait la rencontre d'Ellie, qu'il tentera d'éloigner en vain, car nier ses sentiments ne sera pas évident. Ça a l'air vraiment cool. Donc voilà, genre de comédie que j'aime beaucoup, sans prise de tête. Célibataire ou presque, on verra.
Ensuite, alors ça c'est un achat vide-grenier. Alors ce modèle du coffret, je crois qu'on le trouve plus ou assez difficilement, il me semble. Donc voilà, c'est une trilogie parce que j'ai pas le quatrième qui est sorti dans les années 2010. Trilogie du réalisateur. Alors là, j'ai un trou. Comment s'appelle-t-il? Je le trouverai pas. George Miller, voilà, George Miller. Et avec Mel Gibson dans le rôle titre. Donc c'est bien évidemment Mad Max, la trilogie. Donc voilà, coffret 9 sous blister, chopé pour 3 €. J'en avais aucun, donc je n'ai vu que Fury Road. J'avais pas accroché trop. Faudrait que je me glisse, m'insère dans l'univers Mad Max, que je découvre les premiers films et que je revois, je pense, Fury Road. Et peut-être même la version Black and Chrome. Donc 3 € le coffret trilogie, je trouvais que ça valait vraiment le coup. Alors celui-ci, je suis très content. C'est un achat cash. Je dis le prix de suite, c'est 2,99 €, donc qui est un petit peu cher pour un DVD en cash. Mais voilà, alors c'est un téléfilm qui passait à M6 tous les ans, notamment à la période de Noël, et dont je n'ai jamais raté une diffusion. C'est avec Treat Williams dans le rôle principal, voilà, qui est l'acteur qui est le rôle titre dans Un cri dans l'océan par exemple. Et donc c'est une adaptation de Jules Verne, donc c'est le voyage au centre de la Terre. Mais voilà, celui-ci, tout particulièrement cette version, je l'ai vu au moins une dizaine de fois et je l'adore. Mais vraiment beaucoup. Donc je suis très content d'avoir pu le trouver, ça, surtout que je ne savais pas qu'il était sorti en DVD. Donc voyage au centre de la Terre, le téléfilm. Ensuite, une petite découverte avec un casting fort sympathique. Donc Jessica Alba et Hayden Christensen dans les rôles titres. En plus, c'est édité chez Wildside, qui est un éditeur que j'aime beaucoup. Ça s'appelle Awake. Ne pas dormir, se battre, ne pas mourir. Voilà. Hop. Et c'est avec Cuba Gooding Jr. aussi, je crois. Alors, Clay, riche héritier d'une grande famille new-yorkaise, doit subir une opération de cœur. Pleine d'intervention, il reprend conscience, mais paralysé et privé de ses sens, il ne peut se faire entendre. Impuissant, il va réaliser qu'il est victime d'un complot mortel. Moi, ça a l'air vraiment sympa. On verra ce que ça vaut, surtout qu'Hayden Christensen n'a pas fait énormément de films à part son rôle de Anakin Skywalker. Donc voilà, carrière un peu particulière. Alors celui-ci, c'est une vraie curiosité. J'ai été vraiment emballé par le résumé. Par le fait qu'il y a Travis Fimmel, qui est un acteur que je commence à apprécier depuis l'avoir vu dans Warcraft. Et il y a également Teresa Palmer, donc qui est assez connue, et Stephen Moyer. Donc ça s'appelle Soumission. Donc voilà. Et écoutez, ça a l'air d'être une sorte de home invasion et j'aime beaucoup ça. Donc un crime sanglant est commis. Le couple meurtrier trouve exil dans une vaste demeure et prend le propriétaire en otage. Mais les pistes se brouillent. Est-il réellement la victime? Qui est à craindre? Quoi que vous pensiez, vous vous trompez. Donc voilà, ça a l'air d'être, comme je disais, une sorte de home invasion. Alors, à mon avis, en beaucoup plus gentil, le frère et sœur, enfin le couple a l'air d'être un peu comme Otis et... Je sais pas, ça me fait un peu penser à Baby Firefly de Sherry Moon Zombie dans Davis Rejects. Faut voir, je pense que ça peut être sympa et en plus voilà, c'est aussi de la fabrique de films qui a généralement des très bons films dans cette distribution, donc très content. Ensuite ce film, pour être honnête avec vous, je l'ai pris parce que tout récemment je me suis maté le concert de Hans Zimmer live à Prague qui est diffusé sur Netflix. Si vous l'avez pas vu, foncez le voir, j'ai pris une putain de claque, c'était génial. Et quasiment en introduction du concert, il joue la musique du film USS Alabama, qui est un film de Tony Scott et qui était un bon ami à lui jusqu'à sa mort. Et la musique m'a donné fortement envie. Je me suis renseigné sur le film que je connaissais que de nom. Et je me suis dit ça peut être vachement sympa si je trouvais ce film. Voilà, je l'ai chopé pour 1 €, donc il était à 50 centimes de ce fait. Donc avec Denzel Washington et Gene Hackman, production Don Simpson et Jerry Bruckheimer, donc USS Alabama. Donc voilà, film qui se passe sur un sous-marin nucléaire. Donc très cool, et j'ai vu qu'en plus il y avait James Gandolfini et Viggo Mortensen, donc voilà, pour ajouter à la qualité. Et donc comme je disais, Hans Zimmer à la bande originale, donc très content. Voilà. Et hors horreur, il nous reste 3 films. Alors celui-ci, je l'ai eu pour 50 centimes en vide-grenier. Je l'ai pris parce que c'est du Jeunet et Caro, donc Jean-Pierre Jeunet et Caro, dans la même édition. J'ai le Irréversible et le Délicatessen. J'aimerais beaucoup me trouver... non, il y a n'importe quoi. J'ai le Délicatessen et la Cité des Enfants Perdus, pardon. Et là, je rentre... apparemment, c'est un court-métrage. Parce que je vois que c'est genre 26 minutes. C'est de 2001.
Ça a l'air d'être de 2001. Et je ne connaissais pas du tout, donc ça s'appelle Le Bunker de la dernière rafale. Voilà, jaquette fort originale, particulière à la méthode Jean-Pierre Jeunet. Donc paysage terrestre apocalyptique, un bunker, des militaires au crâne chauve tentent de passer leur temps. Une alarme retentit, des voyants s'allument, agitation, course dans les couloirs, évaluation d'une stratégie, un médecin astique des prothèses, la sirène s'éteint, fausse alerte. Donc voilà, je l'ai pris principalement pour ça, puis c'est édité, c'est Studio Canal. Ensuite, l'avant-dernier pour 50 centimes en cash, ben, j'étais assez content de le trouver, alors je le voulais pour honnêtement pas spécialement, parce que je suis ultra fan du matériau de base, de l'original. Mais voilà, ça m'intrigue de découvrir un petit peu ce qu'ils ont fait de ce remake. Donc voilà, remake du film de Catherine Bigelow, Point Break, chef-d'œuvre absolu pour moi, vraiment une bombe atomique ce film. Et donc voilà, le remake qui est de, je sais plus, 2013, 2014 je crois, par là, 2016. Avec Edgar Ramirez, Teresa Palmer, donc qu'on retrouve dans Soumission. Donc voilà, apparemment c'est Edgar Ramirez qui reprend le rôle de Johnny Utah. Et Luc Brasset qui reprend le rôle de Bodhi, donc le rôle de Patrick Swayze. Faut voir, on m'a dit qu'il était beaucoup plus axé sur l'action, il y a des scènes en moto, je crois BMX, du snow, du surf. Enfin voilà, si on s'écarte du fait que c'est un remake d'un énorme film de base, ça peut être sympathique, donc bon, pourquoi pas, pour 50 centimes de toute façon, je prends pas un gros risque. Point Break, The Remake. Et le dernier, là je suis très content, si je dis pas de bêtises, c'est le premier film de cet acteur. Un immense acteur qui a été révélé par Fast and Furious et les Chroniques de Riddick. Bah ouais, c'est marqué derrière, premier film. Donc c'est le film Strays. Voilà, donc le premier film de Vin Diesel, chopé pour 50 centimes. Donc Rick, videur et petit dealer au caractère violent et solitaire, cherche un sens à sa vie, qui jusqu'à présent tourne autour de ses potes, de trafic et de rencontres d'une nuit. Sa relation avec Heather, une fille de quartier dont il tombe éperdument amoureux, va profondément changer son existence. Ça a l'air fort sympathique. Voilà, ma copine était très contente en tout cas quand j'ai trouvé ce film. Donc Strays, avec Vin Diesel, la vie est un combat. Donc ça c'est pour la partie hors horreur. Et pour ce qui est de la partie horreur, eh ben écoutez, on fera une nouvelle vidéo. Joyeux les toqués, joyeux nonanif les toqués. On se retrouve du coup pour une prochaine vidéo. Ce sera du coup que les DVD horreur. Je te copie un peu la Micrissou, mais c'est pas vraiment une copie, c'est plus un hommage. Allez, bisous les toqués, ciao ciao, on se retrouve bientôt.